Bonjour et bienvenue sur ce hors-série d'Entreprendre à l'étranger donc pour l'été 2023 et parmi les invités que je reçois de nouveau sur Entreprendre à l'étranger, Audrey. Audrey, alors petite, je crois que je t'ai eu sur la saison 1, donc ça fait 2 ans déjà, un peu plus de 2 ans même je dirais. Et du coup, écoute, sois de nouveau la bienvenue et je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Merci beaucoup, Alim. Effectivement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, je me représente. Moi, c'est Audrey. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à Google Ads et un peu de SEO. Concrètement, je gère leur campagne pour eux, je les conseille dans la stratégie et je fais aussi du mentorat et du coaching autour de Google Ads. Voilà, pour les personnes qui préfèrent ce format. Et sur Live Et Mentor. Et sur Live Mentor, oui, donc je fais du mentorat en perso et aussi via Live Mentor avec qui je bosse depuis un peu plus de 3 ans maintenant déjà aussi. Ouais. D'accord, merci. Il y a 2 ans, quand je suis sur le podcast, en fait, moi, ton parcours m'intriguait parce que t'as pas une formation qui a fait de toi tout de suite une experte en communication digitale ou en strat de com digital. Donc, comment dire, moi, ce qui m'intéressait, c'est que tu avais un parcours qui était assez atypique qui t'a amené là. Du coup, est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît? Ouais, carrément. Alors moi, à la base, je me destinais à travailler dans les musées. C'était ma passion, l'art et les musées, tout ce qui est non lucratif. Et en fait, et à force de faire des stages et des apprentissages, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon idéal de travailler dans un secteur passion pour gagner des clopinettes n'était pas génial et que du coup, j'avais envie de gagner un petit peu plus d'argent. Et c'est là où je me suis mise déjà au marketing digital, sauf que j'étais salariée. Mhm. Et après, au bout de 2 ans de salariat, j'ai à nouveau compris que c'était pas un modèle qui était fait pour moi. Et comme j'étais entourée d'entrepreneurs, enfin de personnes qui se lançaient en freelance, pour moi c'était une évidence de devenir freelance. Ok. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours depuis le passage sur le podcast? Donc 2 ans. Donc tu as beaucoup Ouais, voyagé. ouais. Depuis qu'on s'est parlé, effectivement, j'ai un modèle d'année assez similaire, d'année en année. Où je vais 4 mois à l'étranger à partir de janvier-février. Donc je reviens en France en juin. Donc je passe l'été en France et ensuite je repars en septembre jusqu'à décembre où je reviens en France aussi, du coup pour passer les fêtes de Noël avec la famille. Donc ce qui fait entre 6 et 8 mois à l'étranger par an. Et donc j'ai fait la Thaïlande, le Vietnam, la Grèce, la Turquie, le Mexique. Je pense que c'est et un peu l'Espagne. Voilà, c'est déjà pas mal. Et beaucoup le sud-ouest. Et beaucoup le Sud-Ouest, à Bayonne, le Pays Basque. Ouais. Donc, ça, comment dire ça, c'est sur le plan des voyages et sur le plan pro, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau du coup? Oui, je pense que la dernière fois où on s'est vu, j'étais un bébé freelance. Hein. Je démarrais chez Live Mentor, je démarrais en SEO et Google Ads. Et depuis, je galère moins financièrement, je pense. Donc ça a pas mal évolué. Où maintenant j'ai un bon chiffre d'affaires qui me permet d'être assez sereine et de développer à côté tout ce qui est formation, vente de produits digitaux en fait. Parce que j'ai écrit aussi un e-book et je me mets un petit peu à faire de la formation, mais vidéo, pour vendre des formations vidéo. Euh, donc il y a toujours en tant que freelance en fait, j'ai une grosse évolution d'un point de vue vision. En fait, j'ai aussi vraiment créé un écosystème autour de Google Ads. À l'époque où je faisais purement de la création de campagne, maintenant j'ai plein de choses qui gravitent autour. Quoi. D'accord. Donc, Mm. comment dire, c'est le e-book ou la formation qui s'appelle La Source? C'est l'e-book qui L'e-book. s'appelle La Source, ouais, pour devenir maître de ses campagnes. Ouais. Que j'ai conseillé à des clients.
Ah, merci. Ouais, je vais conseiller l'e-book, mais c'est pour ça, j'ai eu un doute là pendant un temps si c'était l'e-book ou la formation. Autant, voilà, Oui, c'est ça. C'est la la source de source. tout vos savoirs. Tu vois, en fait, j'ai retenu le nom, c'est par rapport à l'album de 1995. Ah, j'ai pas la ref. Bah non, c'est l'album du groupe, hein, 1995, et en fait, donc, ou 1995, et en fait, leur album, c'est La Source. Ok. Je Bon, te ben, il faudra l'enverrai. que j'écoute. Je te Ouais. l'enverrai. Euh, Comment t'as vécu ton passage sur le podcast? Alors, j'ai la question, est-ce que c'était le premier? Alors, soit le premier, soit le deuxième podcast où j'étais invitée, ouais. Ouais. Et du coup, comment tu l'as vécu? Comment ton Ouais, ben, entourage l'a perçu? j'étais hyper flattée. C'était un bon exercice déjà de prise de parole, où on me pose des questions, où des gens s'intéressent à ma vie et à ce que je fais, et où je réalise que ma vie aussi peut être intéressante. Je pense que, alors, j'ai pas eu de retour direct sur le passage, etc. Forcément. Par contre, moi, j'étais hyper contente de pouvoir partager mais mon passage sur mes réseaux sociaux. C'est une bonne preuve sociale, tu vois. Et puis ce que tu fais, c'est hyper sérieux. Et puis il y a quand même pas mal de gens qui te suivent, donc c'était très cool pour moi, ouais. Merci. Non, mais merci. Tu... quels sont les objectifs de ta boîte? Donc, de ta boîte, de ton activité. Aujourd'hui, donc, tu as dit que tu avais un chiffre d'affaires qui était assez intéressant, qui te permet d'avoir un socle assez solide et d'avoir une sérénité dans l'avenir. Et du coup, Mm. quelle est la suite? Hmm. La suite, c'est de développer à fond les produits digitaux pour moins vendre mon temps. Parce Hmm. que là, en tant que freelance, où les personnes me délèguent en fait les choses, concrètement, je vends mon temps, et si je suis pas derrière mon ordinateur, je gagne pas d'argent. D'où les produits digitaux, d'où la source, la formation. D'accord. Donc ça, je le fais petit à petit, parce que j'ai encore 90% de mon temps qui est dédié à la gestion de campagne, la stratégie, etc. Et après, du coup, ces revenus passifs, j'aimerais aussi en profiter pour faire de l'immobilier. De Rien à voir. de Mais l'immobilier? tu vois, ouais. En tout cas, je me vois pas développer une agence Google Ads. Tu vois, développer le truc de la prestation de service Google Ads à fond les ballons. C'est pas mon truc. D'accord. Moi, j'adore. Je préférais développer tout ce qui est formation, ça m'intéresse plus. Et ensuite, pas faire forcément du Google Ads à 100%, mais m'intéresser à d'autres sujets aussi, Et comme l'immobilier. pourquoi l'immobilier? Là, je t'avoue, ça m'intrigue. Ouais, c'est un sujet que je sais pas, j'y vais naturellement. Tu vois, je vais regarder des vidéos YouTube sur le sujet, ça m'intéresse trop, suivre des newsletters. C'est tout bête, tu vois, mais pour me distraire, je vais regarder la série L'Agence sur Netflix. Je sais pas si tu connais. On m'en a énormément parlé. Je pense qu'à un moment donné, je vais devoir la regarder, cette série. Ah ouais. Parce que Bah notamment, j'ai un ami agent immobilier qui m'a dit non, mais la dernière fois, j'ai fait ça, 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 j'ai suivi exactement les étapes de l'agence, machin, en posant cette ouais, question-là. Et là, je me dis, en fait, non, non, si le type, en regardant une série, arrive à mieux faire son boulot, ouais. ça Non, fait mais elle est encore. top. Je connais pas. Ouais, C'est un, voilà. c'est un univers qui m'intéresse vachement, et je trouve que c'est, en fait, tu vois, mon but dans la vie, c'est quand même d'essayer de générer des revenus passifs. Ouais. Donc la formation, les produits digitaux, c'est un bon plan pour ça, sauf que c'est hyper dépendant de ton marketing. Tu vois. Donc en fait, c'est pas vraiment passif, puisque tu dois quand même tout en bosser pour te faire connaître. C'est ça. Et du coup, l'immobilier, c'est un des leviers que je vois qui, en fait, une fois que tu as ton truc, c'est non dépendant du marketing. Et ça, c'est trop bien. C'est c'est incroyable. Tu vois. Non, mais c'est intéressant parce que quand là, tu fais du marketing digital, mais pour aller vers un secteur qui n'a pas besoin de marketing digital pour se développer. Ouais, mais parce que c'est un travail, le marketing digital, tu vois. J'ai pas envie de payer des Audrey plus tard pour pour développer mon business. Là, j'ai l'image, c'est d'une armée d'Audrey. C'est ça. Ouais. D'accord, ok. Non, mais c'est intéressant. Bah écoute, ça fera sûrement peut-être l'objet d'un troisième passage. Oui, dans 2 ans, quand j'aurai fait fortune avec l'investissement IMO, on Avec plaisir. verra. Avec plaisir. Ouais. Euh,
Il y a une dernière question, d'habitude, j'ai coutume de poser la même question aux invités, qui est donc un conseil à donner aux gens qui souhaitent entreprendre à l'étranger, mais toi, tu avais déjà répondu, donc il y a 2 ans. Là, la dernière question, c'est pour la saison 4, quelle est la personne que tu souhaites que j'invite sur l'épisode? Quelle personne me recommanderais-tu pour un épisode d'entreprendre à l'étranger, saison 4? Ouais, alors je vais essayer de faire un petit peu original. Je sais pas si tu connais Thibaut Mouty. Du tout. Non. C'est un nomade aussi que je connais très bien et qui est serial entrepreneur. Donc qui fait de l'e-commerce, il se lance sur plein de projets et il vient de créer son podcast qui s'appelle Avec Sens. D'accord. Donc il interroge les personnes, les entrepreneurs et les sportifs, enfin plein de personnes sur le sens qu'ils ont dans la vie pour faire les choses qu'ils font. Je sais pas si c'est Avec très bien Sens. décrit. Ouais. Et moi j'aime bien Thibaut parce que on est un peu pareil où lui il va avoir 1 milliard d'idées dans la tête, lancer plein de projets et je pense que ça peut être intéressant de voir ce qui se passe dans sa tête. On s'en sera dans une thérapie. Ouais. Non mais là il est assez posé, il a trouvé des choses intéressantes à développer donc à voir avec lui. Bon, c'est une excellente chose. Que te souhaiter? À moi? Ouais, à part faire fortune dans l'immobilier. Ouais. De moins travailler parce que je t'avoue que je travaille beaucoup et que des fois je suis un peu fatiguée. Je pense que ça fait 3 ans que j'ai pris 1 semaine de vraies vacances en 3 ans. Donc, à part si tu comptes les week-ends de 3 jours comme des vacances, mais voilà. Et Comment dire? Et parmi ça, tu comptes pas les semaines de confinement en Thaïlande? Ou j'étais pas. Alors non. Confinement dans les zones tampons, parce qu'à un moment donné, quand tu es allé en Thaïlande, vous êtes resté sur une île le temps de. Ah non, je bossais, hein. Ouais, j'étais confinée en Thaïlande, mais je bossais. D'où ma question, ça, tu n'en tiens pas compte. Non, j'en tiens pas compte. Parce que bon, t'as beau être au soleil, t'as quand même la charge mentale. C'est de gagner des sous-sous. De bosser. Et que me souhaiter? De te rencontrer pour de vrai quelque part dans le monde. Écoute, volontiers, mais en fait, c'est ce que j'ai envie d'organiser. C'est pour la rentrée, c'est un peu tôt, mais peut-être pour la fin d'année, organiser un événement avec les invités. Donc, m'y prendre assez tôt. Trop bien. Tu le ferais où? Paris ou Toulon? Paris, c'est central. Toulon, c'est ma ville de cœur, donc. Toulon, c'est stylé, Toulon. On est d'accord. Ouais. Ça coûtera moins cher pour prendre un hôtel. Écoute, je peux te conseiller une maison d'hôte assez sympa. Ah, mais trop bien. Parfait. Alors, pourquoi c'est sympa? En fait, c'est là où je suis actuellement en train d'enregistrer. Donc, Ah, trop bien. On peut y faire des podcasts en plus. On fera un podcast à 50. Écoute, c'est mon rêve. En fait, c'est quoi? C'est mon rêve, c'est de réunir maximum de personnes, filer un micro à tout le monde et que tout le monde parle et qu'on filme. Et si ça doit durer 8 heures, ça durera 8 heures. Génial. Ah ouais. Et j'ai envie de faire ça. Mais je pense que c'est une idée qui a popé dans ma tête et je pense que c'est de l'idée, je vais passer à la connerie. Et généralement, j'ai tendance à faire mes conneries. Écoute, je te suis. Donc je me dis why not? Non mais en fait, mais vraiment, après voilà, Paris c'est central et puis Toulon c'est c'est beau. Voilà. Mais les gens ils en ont marre d'aller à Paris. Je parle pas, je généralise ma situation à tout le monde en fait. Petite anecdote, là je suis descendu, donc je fais Bruxelles et Lille et je suis descendu, je devais m'arrêter à Paris et j'étais tellement fatigué, j'avais pas la foi quoi. J'ai envoyé des textos à la personne, je suis désolé, je pourrais pas venir. Je comprends tellement. C'est fatigant comme ville. Hein. Ah, et je suis désolé, je pourrais pas venir. Et j'ai taillé tout droit vers le sud jusqu'à Toulon. Autoroute du Sud. Tu sais, mais en mode lâche, hein, ça j'étais désolé, je suis fatigué, je serai pas là. C'est signé le lâche. Écoute, si t'es transparent avec ça, au moins, et honnête avec toi-même. Ouais, non, je le vis très bien, quoi. Parfait. Audrey, écoute, je te remercie. Merci, du coup, d'avoir accordé du temps une deuxième fois pour le podcast et pour les auditrices et les auditeurs. À très vite, je pense. À très vite. Je pense qu'à un moment donné, on va finir par se croiser. Tu es dans le sud-ouest, je suis dans le sud-est. Il va falloir qu'on s'organise très vite, je pense. Et écoute, tu recevras l'invitation à Toulon ou à Paris. Et puis je ferai, comme je dis en ce moment, je fais beaucoup de prosélytisme pour Toulon.
ouvertement. Et là aussi, je suis en paix avec ça. Donc, Ça a marché sur moi, donc peut-être j'y que tiens. J'y tiens. Comment dire, c'est j'y tiens ce que tu en fasses aussi pour moi et pour le podcast. En tout cas, vraiment, je te écoute, remercie de nouveau et bah, je te dis à bientôt. avec grand plaisir. À Merci à bientôt toi. et ciao et merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode et je vous dis à bientôt et surtout bon été à vous.